Après avoir pris une position, il n'y a rien de plus frustrant que de voir le marché aller dans le mauvais sens sans comprendre pourquoi. Et j'ai vécu ça pendant des mois, voire des années. Jusqu'au jour où j'ai découvert deux concepts clés qui ont changé ma façon de trader. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ces concepts peuvent vous aider à comprendre 70 à 80% des mouvements du marché. Tout d'abord, il faut comprendre qu'un marché peut se déplacer dans trois directions. La direction neutre, c'est le range. Le range, c'est le prix qui oscille autour d'un certain prix moyen et ne prend pas forcément de direction, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Il peut y avoir aussi une direction du coup baissière, qu'on appelle une tendance baissière, et une tendance haussière. Ces tendances, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Elles se décomposent en legs. On peut voir ici, par exemple, dans une tendance baissière, des legs baissières avec des phases de correction et des phases d'impulsion, et en tendance haussière, des phases d'impulsion, des phases de correction, donc des legs haussières. Le principe des tendances, c'est le point fondamental de la théorie de dos. Cette théorie-là, je ne vais pas l'expliquer en détail aujourd'hui, puisque ça prendrait un certain temps, mais il faut comprendre que dans un marché baissier, donc une tendance baissière, on aura des points hauts et des points bas de plus en plus bas. C'est assez logique, donc ça crée une certaine structuration qui font que les points hauts sont forts et les points bas sont faibles. Et inversement, en tendance haussière, on aura des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. On aura des points bas qui sont forts et des points hauts qui sont faibles. Avec ce premier concept, on peut déjà connaître la direction du marché dans une certaine unité de temps. Maintenant, on va passer au concept du RIMC, le concept qui va vous permettre de trouver les meilleurs points d'entrée pour trader justement la tendance en question. Qu'est-ce que le RIMC? C'est un concept qui est assez simple et qui comprend quatre phases. Le R pour la phase de range, le I pour la phase d'initiation. On aura une sortie de range qui est assez agressive. Le M pour la phase de mitigation. Donc on revient retester cette zone de prix qui était auparavant neutre. Puis on a la phase de continuation où on vient tout simplement dépasser l'ancienne initiation. Ce concept RMC, bien sûr, fonctionne aussi pour de l'achat. On peut avoir un RMC qui est acheteur avec une impulsion à la hausse, une mitigation et une continuation. Ça va être le moyen le plus simple pour trouver des points d'entrée pertinents et qui fonctionnent. Bien sûr, vous allez me poser la question, dans quelle phase du RIMC on va se placer, on va rentrer en position? Eh bien, c'est assez simple, il faut que votre RIMC soit en accord avec votre tendance. Bien sûr, si vous avez un RIMC qui est acheteur, comme ceci, mais une tendance baissière, je ne vais pas rentrer en position. C'est sûrement un faux signal. Par contre, si les deux concepts sont en accord, par exemple, si on est dans une tendance baissière, qu'on voit un range, puis une initiation agressive baissière en sortant de ce range, eh bien, on pourra se placer sur la mitigation lorsqu'on va re-rentrer dans ce range pour trader potentiellement la continuation de la tendance. On va rentrer tout de suite dans des exemples pour que ça soit plus parlant pour vous. Avant de passer à la pratique, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si vous voulez découvrir d'autres concepts avancés en trading. Ici, on est dans un marché en tendance baissière, puisqu'on peut voir des points hauts et des points bas de plus en plus bas. On peut tracer même ces legs et identifier des points hauts qui sont censés être strong, donc forts, et qui ne sont pas censés être cassés. Dans cette tendance baissière, on peut retrouver des corrections. Par exemple, dans cette première leg baissière, on peut voir qu'on a une correction qui est assez importante à ce niveau-là. On a une phase de range, puis une initiation qui est assez impulsive et qui permet de break le range par le bas. Or, on est bien dans une tendance baissière, donc on peut potentiellement trader la continuation en partant de quoi? Du point de mitigation. Donc on va retrouver ce point de mitigation au niveau du range. Donc là, je trace mon range. Je vais même mettre les 50%. Ici, on peut voir que le prix revient bien aux 50% et de manière assez lente comparé à l'initiation. On voit que ça met quand même beaucoup plus de temps à revenir. Ici, on a une phase de mitigation, puis une phase de continuation où le prix recasse sa nouvelle structure par le bas. Donc on a un nouveau point haut et on peut dessiner une leg comme ceci. Et on trade ici sur la mitigation à la vente avec un fort taux de réussite. Pourquoi? Parce qu'on trade à la fois le RIMC baissier, mais à la fois la tendance baissière qu'on a repérée auparavant. Prenons un autre exemple dans le cas où ça ne marcherait pas. Ici, on peut voir qu'on a une nouvelle leg baissière avec un range au milieu, une sortie agressive de range. Donc on a les signaux d'un nouvel RIMC. On voit dans cet RIMC que le prix ne revient pas directement faire la mitigation. On voit qu'il crée un nouveau range, puis une nouvelle impulsion. Donc en fait, on peut se dire, bon, ben, il y a un nouveau RI ici, donc potentiellement un M puis C. Mais qu'est-ce qui se passe? Ici, on est dans une phase de retournement. Donc en fait, on voit que la structure se fait breaker à la hausse. Donc ici, on a le point, le nouveau RIMC avec le nouveau point haut
qui se fait breaker à la hausse et du coup, on change de tendance, on passe en tendance haussière. Donc dans ces cas-là, on aura un meilleur taux de réussite en tradant des RIMC haussiers et non plus baissiers, même si une mitigation d'un range qui n'a pas été fait, qui n'est plus dans la tendance, va quand même faire réagir le prix. Donc ici, on peut le voir, on a la mitigation de l'ancien RIMC baissier qui n'avait pas été faite. La mitigation a eu lieu, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, il n'y a pas eu de continuation. On n'a pas redépassé le point bas, tout simplement parce qu'on a changé de tendance. Et ça, c'est très important à comprendre. Donc dans ces cas-là, on n'a pas la continuation de la tendance baissière, mais on a une création d'une nouvelle tendance. Et donc ce qu'il faut remarquer maintenant, c'est la RIMC haussier. Et justement, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une première impulsion, une phase de range, une deuxième impulsion. Donc on peut se douter que, vu que maintenant on est en tendance haussière, on va certainement avoir une réaction sur ce range haussier, donc ce nouveau RIMC haussier. Donc on va le tracer et on peut voir que on a bien eu une réaction ici. Donc certes, ce n'est pas une mitigation qui est à la mean value du range, c'est-à-dire à la moitié ici de ce range, mais c'est une réaction quand même. Et qui fait quoi? Qui fait la continuation. Et oui, parce que là, du coup, si je retrace, on a bien la phase de range, la phase d'impulsion, la phase de mitigation et la phase de continuation ici. Range, initiation, mitigation, continuation. Et ça, vous pouvez vous entraîner à utiliser ces deux concepts en simultané. Vous allez voir que vous allez comprendre 70 à 80% des mouvements du marché. Si je note tous les RIMC qui sont présents dans ce graphique, je vais vous faire un screenshot, il y en a énormément. Le seul truc, c'est qu'il faut bien comprendre que le marché est fractal, donc il y a des RIMC en très petite unité de temps, comme des RIMC en très grande unité de temps, et que vous ne pourrez pas tout trader à la fois. C'est important que vous compreniez que ces concepts vont vous permettre de comprendre les mouvements du marché, en tout cas un certain nombre des mouvements du marché, mais vous n'allez pas pouvoir les utiliser à 100% et à leur maximum de leur capacité. Vous n'allez pas pouvoir trader tous les mouvements que vous comprenez. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je prendrai le temps d'y répondre. À bientôt et bon trading.